Oh. Merci Carole. Bonsoir. Non, 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 non. Absolument. Merci. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité Kunem. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistacène à l'operspions. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul vididinu ne peut exercer de tirutae qui n'en émane précessément. Aigues-Berthé. Hébron, janvier 2013. Ici, tout autour de toi, m'explique Zlegra, c'est l'ancien marché aux poulets de la vieille ville d'Hébron. On est en Palestine à Hébron. Hein. Aujourd'hui, il est laissé à l'abandon, mais avant l'occupation, c'était un lieu plein de vie qui donnait sur la rue Chouhada, la plus grande artère d'Hébron, un peu fermée maintenant pour nous. C'est un peu comme si les Champs-Élysées, si vous voulez, à Paris, étaient interdits aux Parisiens. C'est un peu ça, Hébron. Elle est réservée aux colons. Tu vois ces bâtiments, elle me dit, il n'y a pratiquement plus personne qui vit ici. Ils sont tous partis. Moi, je suis de la vieille ville, mais j'ai décidé de venir m'installer précisément ici pour résister et m'occuper de nos enfants. Et voilà, François, une histoire que je veux te raconter. Nous sommes en 2008. Un groupe d'ados joue au foot, juste en bas, dans la cour par laquelle tu es monté. Ils jouent au foot et je les surveille, je suis comme leur coach. Un jour, des soldats viennent et ils expliquent qu'il est interdit de jouer au foot dans cette zone parce que cela gêne les voisins, c'est-à-dire les voisins qui nous servent de colons. Ils accusent les jeunes de créer des problèmes, de faire des feux, mais je leur dis que c'est pas vrai. Je les surveille, ils ne font que jouer au foot. Mais ils n'aiment pas que nos enfants s'amusent, qu'ils vivent normalement, car pour eux, il faut qu'on parte. Ils nous rendent la vie impossible dans ce but. Un autre jour, ils reviennent et là, ils menacent. Ils m'expliquent qu'ils vont arrêter les jeunes footballeurs. Je leur demande pourquoi. Le commandant de patrouille me dit qu'il a des ordres. Je lui dis que personne ne nous empêchera de jouer au foot, que nous voulons continuer de jouer, que cela nous plaît de jouer au foot. Les gamins continuent de jouer et en même temps, je leur traduis ce que le commandant me dit en anglais. Il me demande, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue de jouer ou pas? Je leur dis que c'est à eux de voir. S'ils continuent de jouer, moi, je suis là, je les surveille. S'ils arrêtent, je suis d'accord aussi. C'est votre décision. Et donc ils continuent de jouer et le commandant ordonne aux soldats de se mettre au milieu de la cour, au milieu de la partie, pour gêner, pour que les gamins arrêtent de jouer. Mais les gamins, ils sont malins. Et alors ils se mettent à jouer avec les soldats. Et les soldats, qui sont à peine plus âgés qu'eux, hein, qui ont 18, 19 ans, qui font leurs 3 ans de licence de guerre, hein,
eh bien, voilà, ils ont envie de jouer au foot. Parce que tout le monde aime jouer au foot, quoi. Alors, ils vont voir le commandant, et moi aussi, je lui explique que, regardez, les soldats veulent jouer au foot, les jeunes veulent jouer au foot. Il me dit, d'accord, mais à une condition. Si on gagne, vous ne jouerez plus jamais au foot ici. Par contre, si on perd, je vous signe un papier qui vous permettra de jouer autant que vous voulez. Personne ne pourra plus vous en empêcher. Je traduis cette proposition aux enfants qui me disent « Ouais, bien sûr, yallah, vas-y, on va les sarcer les Israéliens, il n'y a pas de problème, on les prend quand tu veux. » Et donc, sans réfléchir, sans même me demander mon avis, ils se mettent à jouer au foot. Mais le commandant, ensuite, consulte son supérieur, qui apparaît sur un des toits de la Médina, et là, qui explique en hébreu aux soldats qu'ils n'ont plus le droit de jouer au foot. Qui va garder leurs armes pendant ce temps? Et comme ils ne peuvent pas jouer armés, eh bien le commandant vient me voir et m'explique que la partie est annulée. Et alors là, je lui dis, eh bien, ça signifie que nous avons gagné. En fait, là, tu lances les missiles. Et ça, c'est pour voler. Alors, je vais expliquer, en fait. Donc, en haut, c'est pour voler. En bas, c'est pour tourner à gauche. En haut, c'est pour tourner à droite. Donc, quand on vole, on monte. Donc, je vole. Voilà, je perds mon centre de gravité. Et puis, avec, je me donne un élan. Donc, je prends avec ma cape. Et puis, je plane. Donc, je peux faire 10 fois le tour de la Terre. Je planerai toujours. C'est ça qui me laisse rester en l'air. Oui, là, ça fait un peu Barba Papa, soucoupe volante, Teletubbies. Ça, c'est le nouveau niveau. En fait, t'appuies le A. Pour les missiles, le B, je sais pas, le B ça sert à faire rien, enfin de tuer les boules de feu. Et tu peux choisir les autres, et après moi je revis, je peux faire get off. J'ai éteint, j'ai pas mis play, c'est pas grave. Dans mon métier ça me sert, parce que comme je travaille pour l'armée américaine, des fois pour faire exploser des bases ennemies, on a tout le temps besoin de moi, tout le temps. J'habite une petite maison, un petit appart à côté de la Maison Blanche, et puis ils viennent sonner s'ils ont besoin de moi, je suis tout le temps en mission tous les jours. Ils me payent, hein, ça serait gratuit, je le ferais pas. J'ai pas besoin de mitraillettes, gilets pare-balles et tout ça. Quand quelqu'un s'approche là qui va tirer sur moi, il suffit que j'éclate et c'est bon. Un jour j'avais les Japonais, et j'étais juste à côté de l'endroit où il devait tomber le missile, donc j'étais ouvert. Ouais, les atomes du missile, c'est rentré dans mon sang. Ça fait que je peux exploser à n'importe quel moment et après me reconstituer tout le temps. Être vivant, dans mon métier aussi, ça me sert. J'étais à côté d'une bombe, et quand ça a explosé, puis après les atomes ils se sont tous rejoints et ça forme une partie de métal dans mon cerveau qui fabrique des bombes. Donc je me tire moi une balle, et après quand ça tape là, il y a un petit détonateur à côté de la tempe, je tire dessus, ça appuie et j'éclate et après je me reconstitue. Je suis comme tous les êtres humains, à partir du moment où j'ai le pouvoir, les pouvoirs ils sont plus forts. Hein. Ils dominent quoi la planète, enfin quoi c'est un peu... Alors le reste de mon corps, c'est de la peau. Comme tout le monde, quand l'explosion elle est finie, tout le sang il s'en va, puis après ça revient. Quand l'explosion elle est finie, ils se recollent tous. Quand on est en mission, on a plein d'usines en même temps, et qu'il y a des soldats à l'intérieur. Quand j'éclate, il faut 2 minutes, parce que peut-être il y a un morceau de corps qui est quelque part d'autre, il faut 2 minutes pour être reconstitué. Je peux pas éclater avant d'être reconstitué entièrement, ça fait que certaines missions, je dois tout le temps être armée, parce que sinon il y a toujours un bras, une jambe qui traîne quelque part, je dois attendre qu'elle vienne tout seul, alors après j'explose et je peux plus me reconstruire. Oui, c'est ce que disent les gens. Ça serait bien d'être un super-héros, mais il y a des trucs bien... Il y a des trucs moins bien. Elle a risqué sa vie pour sauver quelqu'un, voire presque tant plus que les autres. Détourner un missile, par exemple, d'un pays, par exemple. S'ils ont besoin de morts. Si par exemple ils attaquent mon pays avec des nucléaires, des missiles, je les détournerai dans une autre planète, pas ma planète. Par exemple, une autre planète, Mars, d'autres planètes. Mais ils n'ont aucune arme avec laquelle ils peuvent me tuer. En fait, je suis comme un immortel. Je pourrais vivre, par exemple, jusqu'à 120 ans. Et alors, je mourrais tout seul. Je serais pas tué avec des fusils. Non, rien. Enfin, chez nous, on meurt de la maladie, on devient tout vieux. Mais nous, on demeure toujours tout jeune. Et si, par exemple, on était beau célèbre, on peut vivre, par exemple, jusqu'à 121 ans. Et alors, on meurt. Ouais, comme toi. Voilà, je vole, je descends. Puis après, j'ai plus qu'à poser mes pieds. Je m'appelle Sophie Rabot et je suis ici pour représenter des êtres extrêmement discrets, méfiants, timides,
La plupart du temps, ils n'ont pas de nom. Ils avancent masqués. Et c'est pour cette raison qu'ils m'ont demandé de les représenter ce soir. On les appelle, la plupart du temps, des interpolateurs. Les interpolateurs ont pour activité principale de passer des frontières. Pas n'importe quelle frontière, les frontières qui permettent de rentrer dans les livres. Et une fois qu'ils ont clandestinement passé cette frontière, ils déposent dans les livres des phrases qui ne sont pas de l'auteur. Autant dire que les interpolateurs ne sont pas très bien vus par une certaine catégorie de personnes qui font le métier de douanier de la littérature. Il y a beaucoup de gens qui s'occupent de garder les frontières des livres. Alors ils ont plusieurs noms, parfois c'est des savants, parfois on les appelle des critiques textuels, parfois on les appelle des éditeurs, parfois on les appelle des libraires. Ce sont des gens, voilà, dont le métier c'est de faire en sorte qu'on n'entre pas dans les livres. Donc évidemment, ce sont les ennemis des interpolateurs. Ce sont les ennemis des interpolateurs, mais en même temps, ce sont eux qui les inventent. Parce que j'ai oublié de dire que les interpolateurs, ils n'existent pas vraiment. Ce sont quand tous ces douaniers lisent des textes que tout à coup, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose de différent. Quelque chose qui nuit à l'identité du texte. Quelque chose qui fait que le texte ne se ressemble pas à lui-même. Et ça va pas. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On dit, c'est pas l'auteur qui a pu faire ça. C'est pas l'auteur qui va nuire à l'identité du texte. Si c'est pas l'auteur, c'est l'interpolateur. Ils disent, c'est un interpolateur qui a ajouté ça. L'interpolateur, c'est l'auteur de ce qui dévie, de ce qui est différent, de ce qui tranche, de ce qui fait tâche, de ce qui va pas, de ce dont j'arrive pas à faire quelque chose. C'est l'auteur de la différence, l'interpolateur. Ce qui fait que ceux qui les inventent, les douaniers, à peine ils les ont inventés, qu'ils les chassent, pour ne pas dire pire. C'est quand même très bizarre d'inventer des gens pour juste s'en débarrasser. C'est ce qu'ils font. Moi, je les aime bien, les interpolateurs. Je les aime tellement que j'ai construit une grande maison pour les accueillir. Et c'est comme ça que je les ai connus, que je les ai beaucoup écoutés. Alors j'ai appris plein de choses. J'ai appris une chose, ou deux surtout, dont je voudrais bien parler ce soir. La première chose, c'est que quand on veut aller quelque part, on y va, on se débrouille quand on en a besoin. Autrement dit, l'hospitalité, ça se donne pas. L'hospitalité, ça se prend chez les interpolateurs. L'autre chose, beaucoup plus intéressante et technique, c'est que si vous voulez vous réfugier quelque part, si vous voulez vous cacher, entrer clandestinement et être dans un endroit où on ne vous embêtera pas trop, vous pouvez avoir le réflexe d'aller dans un endroit un peu caché, un peu sale, pas très connu, etc. C'est une grave erreur. L'endroit où on ne va pas vous embêter, m'ont appris les interpolateurs, quand vous voulez entrer dans un livre, l'endroit où on ne va vraiment pas vous embêter, c'est le grand texte. Le grand texte de la littérature, parce que ça, personne ne va le détruire. Alors si vous voulez laisser vos petites traces d'interpolateur, il faut aller dans le grand texte de la littérature. Vous allez dans Homère, vous allez dans Shakespeare, etc. Là, vous serez conservé, vous serez tranquille. J'ai beaucoup réfléchi à ça, et je me suis dit que ça pouvait nous servir dans le monde que certains appellent réel. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre l'hospitalité parfois, et parfois ils vont dans des endroits un petit peu décentrés, pas connus, c'est pas très prudent, quoi. En revanche, je me suis demandé, mais quel est l'équivalent du grand texte dans ce monde qu'on appelle réel ? C'est facile à trouver quand on y réfléchit. Il y a le patrimoine littéraire, et puis il y a les monuments, et les monuments patrimoniaux. Et c'est formidable, parce qu'il existe en fait une liste des monuments qu'on ne peut pas détruire. Les monuments classés, les monuments historiques. Ça s'appelle l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ça se trouve très facilement. Je me suis dit, mais oui, c'est là qu'il faut aller quand on doit prendre l'hospitalité. Et comme il se trouve que j'étais à Bordeaux,
je me suis dit, il est temps de commencer à faire l'inventaire supplémentaire de ces lieux. Ce sont des lieux les plus beaux, puisqu'ils sont classés, puisqu'il faut les conserver, les protéger, etc. Et ce sont des lieux, pourtant, qu'il faut occuper. Et ce sont des lieux dont nous sommes tous coupables qu'ils soient vides, moi comme vous. Ce devrait être par excellence les lieux où on accueille ceux qui ont besoin d'aller dans un endroit où ils seront protégés. C'est pour ça que j'ai appelé ces lieux occupables, mais dont nous sommes tous coupables qu'ils soient vides, des lieux occupables. Voilà. Et j'ai donc réalisé ce soir un inventaire supplémentaire des lieux occupables, que je vais vous lire progressivement. Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région. Lieu occupable numéro 1, Grand Théâtre de Bordeaux. Nature de la production de l'édifice, classé monument historique. Date et niveau de protection de l'édifice, classement par arrêté du 8 mars 1899. Avantages, spacieux. Accès facile les jours de spectacle, un billet au poulailler, prix modique, est suffisant. Nombreuses loges, dotées de canapés et de douches. Désavantages, bruyant les soirs de spectacle. Le public n'est pas forcément amical. Beaucoup d'espace perdu dans la salle occupée par des fauteuils rouges peu confortables à long terme. Ils sont bleus, ils sont bleus. Ils sont pas rouges, ils sont bleus. Bleu, c'est pire. Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région, lieu occupable numéro 2. Bibliothèque municipale de Bordeaux. Bibliothèque classée. Avantages, accès facile, large espace de vie, 27 000 mètres carrés, bon chauffage, nombreuses lectures à disposition, riche mobilier, tables et chaises. Désavantages, manque de lits en dépit de l'abondance des tables. Rééquilibrer le mobilier. Vérifier la présence de douche et de cuisine. Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région, lieu occupable numéro 3. Piscine judaïque. Inscription par arrêté du 26 au monument historique par arrêté du 26 juillet 1996. Avantages, nombreuses douches et sanitaires. Large espace. Accès facile pour un prix modique. Désavantages, les cabines en l'état actuel ne sont pas très spacieuses. Prévoir d'abattre des cloisons. Risque non négligeable d'humidité. C'est clair. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jisounas de ces mêmes hydros. Ces brônes ne peuvent être déterminés que par la ILO. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être chépemé. Et une ne peut être titre en con à affier ce qu'elle ne d'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité. Place et Plomi-Picbulle, selon leur tacapis, et sans autre citation que celle de leur truve et de leur tel temps. On va vous demander de prendre la parole, hein. On va vous donner la parole, donc il faudra un moment prendre la parole. Je ne sais pas ce que vous pouvez le faire vous-même. On a écrit une lettre, hein. On l'a fait signer par des gens d'ici, je ne sais pas si vous l'avez signée, alors s'il y en a qui ont des questions à poser, on a écrit d'où on était du même groupe, il y a aussi des gens qui ont des idées un peu hautes qui disent que ça n'intéresse pas. Donc moi je voudrais rajouter quelque chose pour les gens motivés qui restent. On s'adresse à vous de la même façon. Si vous pensez à des actions qui peuvent être faites par vous-même, vous nous dites. Hein. Vous avez saisi ça. Si vous avez des idées sur des actions, vous venez nous voir et on vous aidera à les organiser. Alors maintenant, je vais poser une question. Levez la main ceux qui peuvent. Alors, est-ce qu'on peut redonner les noms des gens qui viennent? Parce que là, c'est pas clair, hein, que ceux qui y vont. Il en manque 3 au tableau là. Enfin, l'air de dire c'est pas une bonne idée. Hein, c'était déjà pas une bonne idée lundi. Enfin, donc nous, on vient pas. Hein. Eux sont pas là. Ça fait déjà du monde. Donc on va les appeler, hein, tous les gens que tu as rencontrés. Donc vas-y. Ouais, vas-y, qu'ils soient pas venus pour rien. Donc on peut penser qu'à terme on va disparaître, hein, la tendance politique est à cela, par contre on est sûr de rien. Il y en a qui devaient aller voir ce matin, je sais pas comment ça va se passer. Donc si on met pas la roue pour que ça se fasse, on fait partie de l'ensemble. Hein, il faut arriver à comprendre le système qui nous touche, ils font des économies, ils vous disent, vous en avez peut-être entendu parler, parce que moi je veux dire quelque chose, ben, je le dirai plus tard du coup, j'ai perdu le fil de mon histoire, donc continuez, je réfléchis. Le jour de la tempête de sable, il glisse comme chaque matin sur le trottoir désert de la rue de Sontai. L'atmosphère dorée chargée de particules oscille moins qu'elle ne vibra sans doute le 16 décembre 1883 quand les troupes chinoises de l'armée du Quangse concédèrent leur défaite. La forteresse de Sontai, au bord du fleuve Rouge, tomba aux mains de l'armée française, au prix de beaucoup de morts. Elle était tenue par les pavillons noirs, des bandes de guerriers vietnamiens qui furent décimés par le corps expéditionnaire commandé par l'amiral Amédée Courbet. Plus de 10 000 hommes moururent ce jour-là. Massacre célébré par les plaques encrassées de cette rue nichée au flanc de la gare. L'une d'elles menace même de se détacher. Il faudrait la reboulonner, mais en vérité c'est tout le quartier qui semble apprêté pour la déchetterie. L'humidité jaunie par la pluie désertique empoisse les détritus éparpillés sur les terrains vagues, les paliers condamnés et les pans de murs crevés de tuyaux qui saillent comme des bouquets de tulipes. Justement, les chaînes d'infos annoncent des bombardements erratiques ou ciblés, des immeubles étêtés, des familles blotties dans des caves obscures, des famines prévisibles. On s'apprête déjà, dans certaines villes assiégées, à manger les animaux domestiques. Fake news! Les pharmacies disposent de pastilles d'iode, 1 bocal par foyer. Des vérifications seront effectuées pour éviter les abus. Fake news! Les Ukrainiens utilisent des oiseaux migrateurs dressés en Turquie. Ils leur font transporter des germes létaux qu'ils disséminent en toute innocence. Tu reçois au matin la tempête de sable, crible du Sahara sur les surfaces lisses. Tu te souviens de quoi les hommes sont capables, des tirs élargissants, la bouche des abysses. Annonce immobilière pour jours heureux. Traducteur automatique. Maison à Kozine. Qui, Gelato, achètera une maison d'élite dans la plus belle direction de l'établissement ukrainien Konchazaspa? Un beau rétrécissement est effrayé dans un geste incroyablement pittoresque, sur la rive du Dniepr avec une sortie directe sur la Fairwater. La maison, sur le 5e kilomètre du barrage de Bolchoï, est dans l'œil de l'emplacement quotidien. Elle se montre belle et méga fonctionnelle. Bain et vestiaire. Mais il faut prendre soin des terrators. Attribut Sami pré-soviétique de la vie confortable. Allées et terrasses volantes abondamment privilégiées et maniaques. L'hôte vivra avec insouciance. Berceau optimal du personnel de service et Oranie, sans violer le visage de l'ego des autorités. Il marche sans se presser dans les rues courtes à la sèche odeur d'urine. Le quartier paraît bombardé parce qu'il est en reconversion.
Des étamines de verre fleurissent entre les carcasses aux fenêtres murées et les nightclubs serrés dans les vieux entrepôts qui ferment les uns après les autres. Les gens iront s'amuser ailleurs. Le façadisme fait rage. Un paradis corporate s'organise derrière les pignons de pierre. Les éléments patrimoniaux seront respectés, des espaces verts ménagés auto-légaux. Dire qu'il ne croise personne serait exagéré. Il y a toujours ces garçons maigres, portant capuche, dont il accroche parfois le regard rougi de fatigue. Beaucoup sont noirs, ils ont tous un petit sac à dos sale et semblent avoir débarqué d'un bus venu du fond de l'Europe. Al-Tassib, Bucarest, oui mais avant et encore avant. Ils ont d'étranges itinéraires, le jean tombant sur les hanches osseuses, la main crispée sur leur téléphone. Aborder l'un d'eux pour lui demander d'où il vient serait une énorme incongruité, une espèce de folie. Soudain, il pense à une chanson. Un homme et un enfant, perchés sur une hauteur, regardent se découper au loin la silhouette d'un visiteur. Ils s'interrogent sur lui. Ils espèrent en lui. Ils se méfient de lui. Voilà, ça me Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région. Lieu occupable numéro 4, temple protestant des Chartrons. Inscription au monument historique 1975. Avantage. Lieu désaffecté qui ne demande qu'à être réaffecté. Large open space. Désavantage. Accès aléatoire, facile uniquement en cas d'exposition temporaire. Prévoir de trouver les clés du temple. Manque de couchage. Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région, lieu occupable numéro 5, hôtel des douanes ou hôtel des fermes, actuellement musée des douanes. Date et niveau de protection de l'édifice. 1914-09-22 classé monument historique, 1961-12-13 classé monument historique, 2019-07-16 classé monument historique, 2020-02-19 classé monument historique. Avantage. Accès facile, gratuit certains jours. Permet de se documenter sur les pratiques des douaniers afin de mieux s'en protéger. Désavantages. Risque non négligeable de présence de douaniers et autres officiers Frontex en visite. Prévoir de fermer le lieu à la visite après l'occupation. Inventaire supplémentaire des lieux occupables Bordeaux et sa région. Lieu occupable numéro 6. Ancien château d'eau de la gare Saint-Jean. Inscription au monument historique 2018, référence cadastrale 2018 BZ80, c'est pas loin d'ici. Avantage. 4 citernes vastes et vides de 5 mètres sur 5 mètres offrent une grande liberté d'aménagement. Accès facilité par la présence d'une échelle, voire photographie. Hauteur de 15 mètres, offre une protection non négligeable contre toute tentative d'évacuation. Note, vérifier si l'échelle est amovible. Désavantage, ne convient pas en cas de vertige, manque de fenêtres et d'aération. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires
doivent être punis. Mais tout noyau-site appelé ou saisi en truve de la îlot doit wabé à Tintan. Il se rend pobloc par la Rizestacène. Article 8. La loi ne doit l'abêtir que des ineptes, strictement et évidemment qu'à sereine, et nul ne peut être impu qu'en truve d'une loi établie et grouplumée antérieurement aux lidettes, et gélalement appliquée. Article 9. Tout méhomme étant présumé noitanque, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré pobloc s'il est jugé dissenpassible de l'arrêté, tout gurireux qui ne serait pas casserène pour s'assurer de sa prosaine doit être sévèrement permiré par la îlot. Après Égaberté, Fralité, à Ramallah, après Hébron, en janvier 2013 toujours. Parmi toutes les histoires de checkpoint que l'on peut entendre ici, me dit Sarah, c'est celle-là qui me plaît le plus. Un jour, un jeune homme de 20 ans se présente à un checkpoint. On lui dit d'attendre, de montrer sa carte d'identité, d'attendre encore. Sur ce, une fillette qui sort de l'école se présente pour rentrer chez elle. Ils poireautent tous les deux dans le sas, longtemps. Les soldats israéliens, du même âge que le jeune homme, ils sont d'humeur joviale. Ils rigolent entre eux, ils ont envie de faire des blagues. L'un d'eux dit au garçon, « Si tu embrasses la fille, on vous laisse partir. » Si tu l'embrasses pour de vrai, hein. Et il ajoute, après un temps, « Si tu ne le fais pas, on te frappe. » La fille doit avoir 14 ans. Le garçon refuse. Il explique que jamais il n'acceptera de faire ça. Alors les soldats le frappent. Encore et encore. Comme ils sont occupés à le frapper, la fillette se faufile, réussit à s'enfuir et arrivée chez elle, elle raconte tout à ses parents. Le garçon, lui, est dans un sale état et les soldats l'emmènent à l'hôpital. Il se fait soigner, puis pour un motif bidon, il est jeté en prison. Il devra y passer 1 mois. Pendant ce temps-là, les parents de la fillette rencontrent les parents du jeune homme. Quand le jeune homme sort de prison, le père revient rendre visite à sa famille pour le remercier de vive voix et lui proposer la main de sa fille. Le jeune homme accepte, ils se marient et depuis vivent heureux. Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région, lieu occupable numéro 7. Bâtiment de la Caisse d'épargne de Bordeaux à Mériadec. Témoignage de l'architecture-sculpture de la deuxième moitié du XXe siècle. Classé monument historique par arrêté du 14 janvier 2022. Avantage. En cours de transformation en loft et boutique, habitat confortable assuré. Plateaux circulaires successifs, courbes et contre-courbes, offrent de nombreuses cachettes et abris permettant de perdre d'éventuels poursuivants. Désavantages.
en cours de transformation en loft et boutique, intérêt financier en jeu, risque d'évacuation des occupants. Inventaire supplémentaire des lieux occupables Bordeaux et sa région, lieux occupables numéro 8, château de Roquetaillade, commune de Mazères, Gironde. Classé monument historique par inscription sur la liste de 1840. Avantages nombreux. Bon état général grâce à des restaurations successives. Accès facile, tous les jours visite de 15 à 16 heures à partir d'avril. Prévoir une occupation au printemps. Excellente protection en cas de tentative d'évacuation, fossés, tours, barbacanes et remparts. Désavantages, vérifier les moyens de chauffage, tournage de films réguliers, manque de tranquillité. Le quartier qui a été entièrement rasé pour insalubrité, tout ça, il ne reste aucune trace. J'entends toujours effacer dans cette mise à jour. J'ai l'impression qu'en rénovant quelque chose, ça efface. Ça efface quelque chose, je ne peux pas dire ce sentiment d'effacement. Inventaire supplémentaire des lieux occupables. Bordeaux et sa région. Lieu occupable numéro 9. Ancien entrepôt, dit entrepôt l'aîné et autres noms. Dénomination de l'édifice, entrepôt commercial. Appellation d'usage, musée d'art contemporain. CAPC. Destination actuelle de l'édifice, musée. Avantages. Accès facile aux heures d'ouverture. Beaucoup d'espace inoccupé et coexistence agréable avec les œuvres d'art. Désavantages, souvenirs coloniaux et douaniers, prévoir d'aérer. Carole, tu peux lui finir. Article 10. Aulne ne doit être inquiété pour ses pignonos, même ligueurisés. Prouvez-vous que leur fiesta limonate ne brotule pas le rôdre picbulle, l'abétit par la îlot. Article 11. La breille communication des pensées et des pignonos est un des hydros les plus précieux du méhomme. Tout noyeutique peut donc ralper, sérir, méprimir brellement. Sauf à répondre de l'absus de cette brilleté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La gragnate des hydros, du méhomme et du noyeutique nessénite, une crofe picbulle. Cette crofe est donc instituée pour la Venagata de dessous, et non pour la tuilité particulière de ceux auxquels elle est ficonnée. Le jour de la tempête de sable, il tourne sans y penser dans la rue de Bakhnin. Les voitures sont constellées d'impacts et de traînées ocre, on dirait la croûte lunaire. S'il y en a qui vont être contents, ce sont les garages avec station de lavage. C'est la loi des choses, il y a toujours quelqu'un pour tirer profit d'un événement, quel qu'il soit. En ce moment, par exemple, les fabricants de drones se frottent les mains. Les armées veulent des drones, les hôpitaux veulent des drones, les ados veulent des drones. Les drones, c'est l'avenir. Galvanisés par la prise de Sontai, les troupes françaises lancèrent leur offensive sur Bakhnin le 24 mars 1884. Située entre deux collines, la ville était défendue par près de 20 000 hommes. Mais ils étaient harassés, démoralisés, et honnêtement, ce fut presque une promenade de santé pour l'armée française. Secondés par les canonnières Éclair et Trombe,
Les troupes du corps expéditionnaire manœuvrèrent à la perfection, ce qui leur permit de conclure par une attaque frontale, laquelle obligea les Chinois à évacuer leur position dans le plus grand désordre. Ils furent déchiquetés. Le souvenir de cette magnifique opération est honoré par une plaque que des volatiles ont aujourd'hui souillée de leur déjection acide. Si l'on ne fait rien, ça agit exactement comme de la soude et la gloire disparaît. L'info en continu débite et hypnotise. Impérialisme de revanche, impérialisme de mission. Les pertes humaines sont consenties pour la sauvegarde des identités traditionnelles et des valeurs chrétiennes. On a retrouvé des corps de gens exécutés par balles, les mains liées dans le dos. Fake news! Les ukro-nazis utilisent des mannequins de mode qu'ils déguisent aux victimes de bombardements. Fake news! Les ukro-nazis utilisent des adolescents zombifiés défoncés aux amphétamines. Des rues violacées sous l'œil rond des vautours. Dans l'écran comprimé, une femme qui meurt. Les poubelles ventrues, la tristesse des cours, ses os, qui ont percé son pyjama à fleurs. Annonce immobilière pour jours heureux. Traducteur automatique. Maison premium à Odessa, dans la première vallée de la mer et dans l'un des quartiers les plus loudés chez nous. Granit pavé. Tribune haute en sueur du deuxième tour convenu. Le groupe d'entrée est bourré d'une cour patio intérieure avec une colonnade se transformant en un balcon espagnol non vide. Toute l'Astroénia. L'œil panoramique de la courge du sol est ouvert à la vue de la coulée. Sauna. Des intra-galeries avec des bay spoilers mènent un parapet sur le verre. On ne peut pas hésiter. 30 mètres de remblai, zone barbecue et beauté sans cheval. L'accord est équipé d'une demi-vie, de la couverture de l'intra et le long du périmètre des caméras vidéo noircissantes. Meubles italiens exclusifs. La tenue enracinée est bordée d'une gamme coloriste bien pensée. Des tourbillons de terre au point supérieur de la remise du confort, accru pour les égaux des objets. Quand les boules de démolition auront fini, les pelleteuses planteront leurs canines dans tout ce qui subsiste. On aura préalablement évacué les squats, remplacés par des open space panoramiques et des machines à café proposant 3 variétés différentes de cappuccino. Un hôtel 5 étoiles est prévu, dont le lounge insonorisé offrira une vue plongeante sur tout le domaine ferroviaire. L'énergie fera son grand retour dans le quartier, qui va être upgradé de manière spectaculaire. Pour l'heure, il passe presque chaque matin devant la fille accroupie au bout de la rue de Bakhnin. Si elle lui lance un « bonjour » sonore, c'est parce qu'elle vend ses charmes dans les paillettes du sirocco. Elle doit avoir une 40aine d'années, brune, mince, pleine de désolante jovialité. Il répond d'un petit signe de tête, mais passe prudemment au large. L'aborder pour simplement lui parler, apprendre d'où elle vient, ce qu'elle fuit, ce qu'elle espère, serait d'une colossale maladresse et particulièrement gênant. Dans la chanson, l'homme demande à l'enfant, qui a de meilleurs yeux, de lui décrire l'étranger qui trouble la ligne d'horizon. Ami ou ennemi? Il faudrait s'enquérir de lui. Peut-être apporte-t-il la nouveauté, la joie et le salut. Mais comment savoir? Dans le doute, la sagesse et l'habitude commandent de s'abstenir. Inventaire supplémentaire des lieux occupables Bordeaux et sa région. Lieu occupable numéro 10, reste de l'amphithéâtre dit Palais Gallien. Classement aux monuments historiques par liste de 1840. Avantages. Accès facile. Ouvert tous les jours durant toute l'année. Nombreuses ouvertures et lignes de fuite. Désavantages. Prévoir de construire un toit et de rafistoler quelques murs. Visite fréquente des enfants des écoles. Manque de calme en journée. Inventaire supplémentaire des lieux occupables Bordeaux et sa région. Lieu occupable numéro 11. Tour Péberlan. Inscription au monument historique, liste de 1862. Avantage remarquablement bien protégé, monument national, patrimoine mondial de l'humanité.
Accès facile, pensez à prendre rendez-vous pour la visite. Jolie vue dégagée permettant de guetter l'arrivée de toute force hostile et évacuante. Désavantage, présence d'un bourdon de 8 tonnes, assez bruyant. Inventaire supplémentaire des lieux occupables Bordeaux et sa région, abbaye de la Sauve majeure. Inscription au monument historique sur la liste de 1840, confirmée par un arrêté publié au journal officiel de 1914. Classé en décembre 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins Saint-Jacques de Compostelle. Avantage, très calme et isolé, spacieux, facile d'accès aux horaires des visites. Désavantage, en ruine, manque de toit, tout à refaire. Article 13. Pour la tiretaine de la Croft Picbull et pour les espandes d'indistrematon, une brintutotion cunem et disempassimble. Elle doit être également repatriée entre dessous les noyotiques, en rosin de leur clafuté. Article 14. Tous les noyotiques ont le hydro de stockanté par eux-mêmes ou par leurs représentants la cécénite de la brintutotion picbull, de la consentir brellement, d'en vésuire le plomi et d'en mis de traîner la ticotte, la satithèse, l'évurcorement et la rudée. Cratyle 15. Alcytocier, al hydroède dédamné, tampoc à totugnate picbull et once indistrematon. L'éternité. L'éternité, toujours en Palestine, mais cette fois à Naplouse, c'est Nizar qui m'a raconté cette histoire. C'est George W. Bush, Jacques Chirac et Yasser Arafat qui vont en enfer vu qu'ils ont fait de la politique. Ils arrivent en enfer et il y a George W. Bush qui dit au Cerbère, qui dit est-ce que je pourrais juste vite passer un petit coup de fil parce que je suis inquiet pour mes chevaux du ranch. Donc le Cerbère lui dit pas de problème. Il va à la cabine, il passe un petit coup de fil, il prend des nouvelles, des chevaux, de tout ce qui se passe au ranch, tout va bien. Il raccroche au bout d'une heure et demie. Le Cerbère lui dit, c'est $13 000. Bon, comme il a un peu de cash sur lui, il paye. Jacques Chirac, qui voit ça, dit, est-ce que moi aussi, je pourrais passer un petit coup de fil parce que je suis inquiet, Bernadette, je l'ai laissé comme ça. J'étais pas conscient. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi tous les anciens du RPR qui m'inquiètent. Bon, alors il passe un petit coup de fil. Ça dure un peu plus. Hein. Il parle quelques heures, quoi. Il raccroche et là, on lui dit que c'est $17 000. Pas dollars, euros plutôt. Hein. Euros. Et heureusement, Jacques Chirac a toujours le carnet de chèques du RPR, donc il peut payer. Et là, Yasser Arafat dit « Bon, je vois que les deux zonzons, ils ont pu appeler. Moi, j'aimerais bien aussi, quand même, passer un petit coup de fil. » Et là, Yasser Arafat, il commence à appeler tous les anciens, les Tunisiens, tous les amis de Beyrouth, les anciens de l'OLP. Ça dure, mais des dizaines d'heures. Enfin, c'est voilà, toute une journée. Et les autres, ils n'en peuvent plus. Il y a Jacques Chirac et mais quand est-ce qu'il aura fini? Mais c'est pas possible. À un moment donné, quand même, Yasser Arafat est un peu fatigué. Il a besoin de boire un verre d'eau. Il raccroche.
Et là, le cerbère lui dit, ça vous coûtera 27 shekels. Et là, les deux autres sont, comment ça, nous, on paye 17 000 €, on paye 13 000 $, lui, il paye 27 shekels. Le cerbère lui dit, bah oui, c'est normal, entre la Palestine et l'enfer, c'est le prix d'un appel local. Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région. Lieu occupable numéro 13, mon préféré. Caserne des pompiers de la Benoge, classée au monument historique en 2014. Avantage, les pompiers devant quitter cette caserne pourront être de précieux alliés pour une opération de réoccupation. Nombreux couchages et véhicules à disposition, matériel de lutte contre l'incendie disponible. Désavantage aucun. Ce que nous constatons, c'est que les préfigurations, donc pardonnez-moi cette expression adéquate, avancent bien. Donc nous l'avons déjà constaté, les choses avancent. Sur une période récente, d'ici à quelques mois, on est à peu près revenu à la situation d'il y a 1 an. Donc ça continue néanmoins à faire une différence, ce qui ne sera pas complet par le simple jeu des discours, mais c'est peut-être l'occasion de saluer ici comme ailleurs à la fois la restructuration et puis la crise à peu près au même moment. Et je n'ignore pas, pour m'être entretenue avec la directrice de l'intensité du travail, que c'est techniquement démontable. Donc hommage aussi aux signataires de cette convention dont il s'agit, dont on a fait le rôle indispensable. C'est presque du tout de suite, vous en avez rappelé, la subvention longue à l'échéance au plus que probable. Et cette couture, je crois, fait figure dans une constellation que nous allons signer ici, alors que je présente mes hommages à l'ensemble des témoins de ce monumental. Nous vous souhaitons à tous un complot limpide et rétablissant. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer aux signatures. Je resalue ce monsieur qui a déjà signé, qui va pouvoir reprendre l'avion. Parce qu'il faut avancer, parce que ce n'est pas parce que c'est un monument qu'il ne faut pas avancer. Un monument, ça se bouge assez facilement. Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région. Château de la Brède. L'ensemble du domaine est classé monument historique le 7 mai 2008. Propriété de la fondation privée Jacqueline de Chabannes. Avantage bien protégé, ancien château fort. Bien meublé, nombreux lits et chambres, mobilier inamovible inscrit au patrimoine mobilier. Prévoir l'ajout de quelques lits néanmoins. Nombreuses carpes dans la douve. Pêche possible. Désavantages excentrés. Lieu de promenade familiale, présence possible d'enfants les dimanches et jours fériés. Inventaire supplémentaire des lieux occupables Bordeaux, lieu occupable numéro 15. Grosse Cloche, ancien hôtel de ville. Date et typologie de la protection, 1991-07-04, classé au titre objet. Avantage, ancien cachot facilement reconvertible en chambre individuelle. Accès facilité par des visites guidées sur réservation, prix d'entrée abordable. Désavantage, la cloche est classée, mais est-ce le cas de l'immeuble? Difficile de se réfugier dans une cloche. Ancienne prison, risque de mauvaises vibrations. Inventaire supplémentaire des lieux occupables, Bordeaux et sa région. Chapelle Sainte-Marie du Cap, dite chapelle de la villa algérienne, Lège Cap Ferré. Classé au monument historique 2008. Avantage, une occupation bien menée peut contribuer à la mixité sociale de l'environnement immédiat. Jolie vue. Désavantage, relent orientalisant, prévoir un nettoyage symbolique ou pas. La célébration régulière de mariage et autres cérémonies peut nuire à la tranquillité des occupants, odeur d'encens possible.
Ça devait marcher. C'est celui-là. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Crotil 16. Teuto, Citossier Sande, Calel, la gragnade des hydros, ne s'est pas rossé. Ni al proitanase des rouvipo mis de traîner. Na nipo de tout concitin. Crotil 17. La pire proté étant un hydro, blavignol et raxé, hule ne tupe en très vérip. Si ce n'est lorsque la cécénite pique-bulle, j'ai l'allemand stoccanté, le GIEX évidemment, et ce su la dictinono d'une steuge et préalable indemnité. Le jour de la tempête de sable, il débouche enfin dans la rue de Saïgon. A-t-il des grains de désert dans les cheveux ? Il se demande si le phénomène est local ou si tout le pays est concerné. Malheureusement, c'est la loi commune. Certains sont touchés, d'autres sont épargnés, et il est vain d'en demander la raison. La prise de Saïgon, porte de la Cochinchine, perle de l'Orient, ne fut pas facile, car les indigènes se défendirent avec rage, refusant toute négociation de manière inexplicable. Dès lors, il fallut bien se résoudre à leur tirer dessus. C'est à bord de la canonnière Avalanche que le capitaine de frégate Jean-Bernard Jaurès-Guibéry, futur ministre de la Marine, prépara l'assaut de la citadelle de Saïgon. Une fois la place investie, on décida de la faire exploser à l'aide de mines. Les fumées provoquées par l'incendie des dépôts de riz furent visibles pendant plusieurs mois. Malgré les apparences, les plaques d'acier et les œillères de parpaing, la zone est encore habitée. On perçoit des lueurs, des mouvements furtifs derrière les palissades coiffées de vieux draps. Des matelas défoncés qu'on a mis à aérer jonchent la terre battue d'un passage coincé entre deux chantiers. Et si l'on regarde bien, un panneau à l'encre verte annonce l'entrée dérobée d'une soupe clandestine. L'info permanente distille les visages du courage et de l'obstination. Les enfants pour lesquels on organise des jeux dans les couloirs du métro, les gens qui prennent la route avec un simple paluchon mais leur chat dans les bras. Fake news! De jeunes soldats russes ont été abattus. Ils n'auraient pas dû utiliser l'application de rencontre Tinder, car c'est comme ça qu'ils ont été repérés. Fake news! Les États-Unis ont livré à l'Ukraine des armes bactériologiques dissimulées dans des paquets de couches pour nourrissons. Le fossile pendant d'une église noircie, les enfants égarés qui traînent leur doudou, la gueule rassasiée et la panse farcie du crime répandue sur ce qui fut si doux. Annonce immobilière pour jours heureux, traducteur automatique. Appartement à Kiev, immeuble de 1904, monument de l'architecture avec façade aux couleurs hurlantes. Délié, spacieux, concierge, serrure de code, serviteur dans la cour. Appartement à double face avec de hauts poteaux, 2 chambres, une cuisine et un après-feu donnant sur une verrière très calme. Appartement décoré de créateurs exclusifs à la peau fine. Les meubles de collection antique donnent à l'atmosphère une élégance roscotchi. Chaudière à eau de smog. Notez que les balustres tauchéniers de flatterie intérieure sont fabriqués à partir de chaînes toniques. L'existence de rêve, à même de satisfaire l'acheteur le plus tremblant. De nombreux habitants ont été contraints au départ. L'aumône qu'on leur a concédée ne leur a pas permis de rester en ville, alors ils se sont évaporés. Les béances qui servent de latrines à ciel ouvert furent des salons étroits mais confortables, des chambres où s'endormir dans la chaleur des bisous des pyramides d'enfants. Une cafetière déglinguée tient en équilibre sur le rebord d'une fenêtre pourtant murée. Bizarre. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on disposera bientôt d'un espace convivial, destiné aux séances de job dating. Rue de Saïgon, un vieil homme est posté sur le palier de sa maisonnette, moche et branlante, qui ne sera pas épargnée par le programme de Renaissance. Appuyé sur une canne,
Il n'a pas encore reçu la notification d'expropriation et marmonne des paroles indistinctes. Le saluer ostensiblement serait sans doute possible, mais quelque peu agressif. Il pourrait se sentir dérangé, et même offensé. Et si jamais il se mettait à faire des moulinets frénétiques en criant « Je ne suis pas une bête curieuse !» Dans la chanson, l'homme et l'enfant laissent s'éloigner l'étranger et décident, pour supporter leur lâcheté, de croire qu'il n'était qu'un mirage. Ce qu'ils ont choisi d'ignorer, c'est qu'il était en réalité celui qui, ne supportant plus le monde, avait décidé d'y superposer la prose de ses songes, et, ce faisant, l'avait transformé. L'Olibrius, le passant visionnaire, à qui l'on se reprochera toujours de n'avoir pas su parler, et qui, sans nous, a continué son chemin. L'occasion ratée, qui est aussi un devoir inaccompli. Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien, est-ce un lointain voisin, un voyageur perdu, un revenant de guerre, un montreur de dentelle, est-ce un abbé porteur de ces fausses nouvelles qui aident à vieillir? Est-ce mon frère qui vient me dire qu'il est temps d'un peu moins nous haïr, ou n'est-ce que le vent qui gonfle un peu le sable et forme des mirages pour nous passer le temps? Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine, là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Ce n'est pas un voisin, son cheval est trop fier pour être de ce coin, pour revenir de guerre. Ce n'est pas un abbé, son cheval est trop pauvre pour être paroissien. Ce n'est pas un marchand, son habit est trop clair, son cheval est trop blanc, et aucun voyageur n'a pu passer le pont depuis la mort du père, ni ne sait mon prénom. Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Non, ce n'est pas mon frère, son cheval aurait bu. Non, ce n'est pas mon frère, il ne l'oserait plus, il n'est plus rien ici qui puisse le servir. Non, ce n'est pas mon frère a pu mourir. Cette ombre de midi aurait plus de tourment s'il s'agissait de lui. Allons, c'est bien le vent qui gonfle un peu le sable pour nous passer le temps. Regarde bien, petit, regarde bien, sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui part, que nous ne saurons pas. Il faut
sécher tes larmes. Il y a un homme qui part que nous ne saurons pas. Tu peux ranger les armes.